Vous savez comment fonctionnent les caméras de sécurité? Elles n'attendent pas qu'il se passe quelque chose. Elles surveillent simplement jour et nuit, afin que, lorsqu'un événement se produit, il soit enregistré. Imaginez maintenant cela à l'échelle de l'univers. Personne ne les pointe, personne ne choisit de cible, juste un système qui scanne tout en boucle sans cligner des yeux. Toutes les quelques secondes, il capture une nouvelle image. Toutes les quelques nuits, il a observé la majeure partie du ciel, puis il recommence. Au cours de ses premières heures de test, il a détecté plus de 2000 astéroïdes dont nous ignorions l'existence. Certains étaient les proches, d'autres rapides. Tous avaient échappé à notre attention jusqu'à présent. Il ne zoome pas. Il n'attend pas d'instructions. Il observe simplement, car l'espace ne vous prévient pas avant qu'un événement ne se produise. Et maintenant, pour la première fois, nous ne le manquerons pas. La plupart des gens pensent que les télescopes sont lents. Vous les pointez vers une étoile, une galaxie, et vous attendez. Avec un peu de chance, vous apercevrez quelque chose d'intéressant. Peut-être passerez-vous la nuit sans rien voir. C'est ainsi que fonctionne l'astronomie depuis des siècles. De minuscules portions du ciel sont étudiées une à une, mais Reuben ne fonctionne pas ainsi. Il n'attend pas passivement des instructions. Il a pour seule mission d'observer en permanence une large partie du ciel. Alors, comment commencer à construire un tel appareil? Tout d'abord, oubliez tout ce que vous savez sur les télescopes. Reuben n'est pas un long tube métallique à travers lequel quelqu'un regarde. C'est une machine complètement différente. Son nom officiel, les Simony Survey Telescope. C'est le télescope principal de l'observatoire Vera C. Rubin, une installation astronomique de nouvelle génération. Le développement de l'observatoire Vera C. Rubin s'est étendu sur plus de 3 décennies. Il est animé par une vision audacieuse, visant à transformer l'astronomie grâce à une étude sans précédent, du cosmos à haute résolution et à large champ. L'observatoire Rubin est le fruit d'une collaboration entre la National Science Foundation et le département de l'énergie des États-Unis, ainsi que des partenaires internationaux du monde entier. La conception de l'observatoire a été guidée par l'objectif de mener une étude historique de l'espace et du temps. Une étude de 10 ans visant à photographier l'ensemble du ciel austral toutes les quelques nuits, produisant un ensemble de données sans précédent sur des milliards de galaxies et d'objets célestes, faisant ainsi progresser de manière significative la cosmologie, les études du système solaire et la recherche sur la Voie lactée. La construction a commencé en 2015 à Chirrupachón, au Chili, à environ 2700 mètres d'altitude, où l'air est rare et le ciel clair presque toutes les nuits de l'année. Idéal pour les observations astronomiques. L'emplacement est important. On ne construit pas un instrument aussi puissant n'importe où. Mais ce n'est pas seulement l'emplacement qui compte. C'est aussi la façon dont il est construit. Le miroir au cœur de ce télescope mesure 8,4 de large. Il est plus grand que celui du télescope Hubble, mais ce n'est pas sa taille qui est la plus intéressante. Ce qui rend le système optique de Reuben différent, c'est qu'il utilise une conception optique anastigmatique unique à 3 miroirs, primaire, secondaire et tertiaire. La plupart des télescopes utilisent un seul miroir et offrent un champ de vision étroit. La conception à 3 miroirs de Reuben lui confère un champ de vision plat, énorme, couvrant environ 9,6 de grammes, suffisamment large pour capturer environ 45 pleines lunes en un seul cliché, ce qui permet une couverture rapide du ciel. À cela s'ajoute le plus grand appareil photonumérique jamais fabriqué.
Sans exagération, 3,2 gigapixels. Le capteur lui-même a presque la taille d'un volant de voiture. Il est composé de 189 capteurs CCD assemblés en un seul plan focal. L'appareil photo pèse à lui seul plus de 3 tonnes. Il a fallu concevoir un tout nouveau système cryogénique pour le maintenir suffisamment froid afin qu'il fonctionne correctement sans surchauffer. Vous vous demandez peut-être pourquoi construire un appareil photo aussi grand si c'est juste pour scanner le ciel chaque nuit. Pourquoi ne pas prendre des images ciblées plus petites comme tout le monde? Parce que Reuben ne cherche pas ce que nous savons déjà. Il essaie de capturer ce qui nous échappe, et la seule façon d'y parvenir est d'être plus rapide et plus large que tout ce qui a été fait auparavant. Reuben peut prendre une photo complète du ciel en 30 secondes, se déplacer légèrement, en prendre une autre et répéter l'opération. Il passe par 6 filtres, de l'optique au proche infrarouge, et à la fin de la nuit, il a collecté des dizaines de téraoctets de données chaque nuit. Ce n'est pas le genre de télescope que l'on attend pour l'utiliser. Il est entièrement automatisé. Il est préprogrammé pour scanner, enregistrer, répéter. Toutes les données brutes sont acheminées vers un pipeline géant, où elles sont nettoyées, assemblées et marquées pour être modifiées. Quelque chose a bougé, quelque chose a clignoté. Une étoile est soudainement devenue plus brillante. Un programme le signale. L'intelligence artificielle, essentielle pour la reconnaissance des modèles TI, gère l'énorme ensemble de données, identifie les changements parmi des milliards d'objets, les compare aux données précédentes et alerte les télescopes du monde entier en temps réel pour qu'ils effectuent des observations de suivi. Et ce processus se déroule sans intervention humaine, ce qui nous amène à un point vraiment important. Le fait que Reuben collectera plus de données au cours de sa première année que tous les autres télescopes sur Terre n'en ont collecté en plusieurs décennies. Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est la réalité de l'imagerie de l'ensemble du ciel, encore et encore, avec une caméra de 3,2 gigapixels. Permettez-moi de vous expliquer. Hubble prend des photos incroyablement détaillées de galaxies lointaines, mais Hubble ne voit qu'une infime partie du ciel. Reuben privilégie la couverture au zoom. Au lieu de voir une seule galaxie en détail, il en voit des dizaines de milliers à la fois, encore et encore, afin de suivre leur mouvement et leur évolution au fil du temps. Et contrairement à Hubble, Reuben ne se concentrera pas sur un seul élément. Il effectuera exactement le même balayage encore et encore pendant 10 ans. Cela signifie que nous ne voyons pas seulement l'univers tel qu'il est. Nous enregistrons ces changements, comme un time-lapse cosmique. Pensez au nombre de fois où nous avons manqué des événements majeurs dans l'espace, parce que personne ne regardait. Des supernovas qui se sont produites et ont disparu. Des comètes qui sont passées près de nous. Des astéroïdes qui se sont faufilés dans notre angle mort. Reuben est conçu pour éliminer cet angle mort. Il n'attend pas que quelque chose se produise. Il observe déjà. Et lorsque la plupart des gens entendent parler d'une découverte, la caméra de Reuben l'a probablement déjà capturée depuis plusieurs jours. Reuben vient de connaître ce que l'on appelle la première lumière. C'est le terme utilisé par les astronomes lorsque le télescope commence enfin à observer le ciel pour de vrai. Pas de test d'étalonnage, pas de simulation, mais de véritables expositions. Et Reuben n'a pas perdu de temps. Il a commencé à scanner et, dès les premières heures, il a tenu ses promesses. En seulement 10 heures de fonctionnement, la caméra de Reuben a capturé plus de 1100 expositions. Et pendant ce court laps de temps, elle a détecté plus de 2000 astéroïdes jusqu'alors inconnus. Ce n'est pas une erreur,
2000 en une nuit. La plupart d'entre eux étaient inoffensifs. Quelques-uns ont été signalés comme des objets géocroiseurs, ce qui signifie qu'ils se trouvent dans notre voisinage, mais qu'ils ne représentent pour l'instant aucun danger. Néanmoins, le message est clair. Il s'agissait d'objets dont nous ignorions l'existence. Ils se déplaçaient rapidement dans l'espace, et nous n'avions aucune idée de leur existence avant que Reuben ne les détecte, et cela grâce à la détection de mouvements. C'est l'une des fonctions de Reuben, mais il a également fourni des images grand champ en pleine résolution, qui ressemblaient honnêtement à des mosaïques assemblées depuis l'espace, sauf qu'elles n'étaient pas assemblées. Il s'agissait simplement d'images individuelles, prises avec le capteur massif. L'un des moments forts a été la prise de vue de l'amas de la Vierge, une région qui regorge de milliers de galaxies, situées à environ 55 millions d'années-lumière. Reuben a capturé des millions de galaxies en une seule vue. Cette vue unique montre une variété de types de galaxies, notamment des galaxies spirales, elliptiques et en fusion, avec des étoiles de la Voie lactée au premier plan et des groupes de galaxies lointaines visibles. Et cela ne s'arrête pas là. Il a également photographié les nébuleuses Triide et Lagoon à l'aide de 668 expositions combinées. Cette image a révélé des ondes de choc, des traînées de poussière et des structures dans des régions de formation d'étoiles qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Mais encore une fois, c'est ce que la caméra a réellement vu. C'est la réalité brute dans des détails que nous n'avions jamais vus auparavant. Mais voici le problème. Ce ne sont pas des photos de découverte, ce sont des photos qui prouvent ses capacités. Reuben n'est pas là pour prendre de jolies photos et passer à autre chose. Il est conçu pour prendre la même photo encore et encore au fil du temps et enregistrer les différences. La Terre a un angle mort. Malgré tous les satellites que nous avons lancés et tous les télescopes qui scrutent le ciel nocturne, nous ne disposons toujours pas d'une liste complète de tout ce qui pourrait s'écraser sur notre planète. Nous en sommes même loin. En fait, de l'aveu même de la NASA, nous n'avons répertorié qu'environ 40% des objets proches de la Terre, qui pourraient causer de graves dommages. Et par graves, nous entendons des impacts susceptibles de détruire des villes, voire des continents. Vous trouvez cela dramatique? Ce n'est pas le cas. En 2013, un astéroïde de 20 mètres de large a explosé au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, avec une force équivalente à environ 500 kilotonnes de TNT. C'est plus de 30 fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima, et personne ne l'a vu venir. Il venait de la direction du Soleil, était totalement invisible pour les télescopes qui n'observent que la nuit, et a explosé dans les airs, brisant des vitres et blessant plus de 1600 personnes, principalement à cause des éclats de verre. Imaginez maintenant que ce rocher ait été 2 fois plus gros, qu'il ait atteint le sol ou qu'il ait frappé une zone plus peuplée. Le fait est que notre planète n'est pas à l'abri d'eux. La seule raison pour laquelle cela n'arrive pas plus souvent, c'est par pure chance. C'est là que Reuben entre en jeu. Car Reuben n'est pas un télescope spatial comme les autres. Il est rapide, il a un large champ de vision et, surtout, il est constant. Revenons à ses premières images test. En seulement 10 heures de balayage, Reuben a repéré plus de 2100 astéroïdes, jusqu'alors inconnus. Pas des astéroïdes confirmés, mais de nouveaux astéroïdes. Beaucoup n'étaient que des morceaux de roche dans la ceinture entre Mars et Jupiter. Certains étaient des objets proches de la Terre, et ce sont ceux-là qui importent, car il suffit d'un seul petit rocher se déplaçant rapidement sur une orbite erronée pour que le compte à rebours commence. Le problème, c'est que la plupart des télescopes
ne les détectent pas. Ils ne sont pas conçus pour scanner les mouvements. Ils sont conçus pour observer et recueillir la lumière. Mais la conception de Ruben, sa cadence, son champ de vision et la vitesse de son système d'imagerie lui permettent de détecter les objets qui se déplacent entre les expositions. Il ne se contente pas de prendre une photo et de passer à autre chose. Il regarde à nouveau, puis encore une fois. Et si quelque chose a changé, même de quelques pixels, il le signale. Ruben devrait découvrir des millions de nouveaux objets dans le système solaire au cours de la prochaine décennie. Cela inclut tout, des astéroïdes de la ceinture principale aux comètes du système externe, en passant par des objets sur des orbites inclinées étranges qui ne correspondent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Et parmi cette multitude d'objets pourrait se cacher la prochaine menace sérieuse. Mais la véritable valeur ici n'est pas seulement de repérer ces objets, c'est de les repérer tôt, parce que le temps est un facteur important. Si vous découvrez un astéroïde dangereux 2 jours avant qu'il ne frappe, vous ne pouvez rien faire. Mais 2 ans, 10 ans, cela change tout. Vous pouvez modéliser son orbite, le suivre, planifier une mission de déviation si nécessaire, ou au moins évacuer une région avant qu'elle ne soit détruite. Ruben nous offre ce délai, pas pour toutes les menaces, mais pour un plus grand nombre d'entre elles que nous n'avons jamais eu l'occasion de détecter auparavant. Et il ne le fait pas seul. Les données collectées par Ruben sont partagées avec le Minor Planet Center et d'autres observatoires à travers le monde. Une fois qu'un objet est signalé, d'autres interviennent pour affiner son orbite et mieux lire sa trajectoire. Cette coordination mondiale n'existait pas lors de l'événement de Tcheliabinsk. Elle existe désormais. On ne donne pas le nom d'une personne à un observatoire de 700 millions de dollars, à moins qu'elle ait changé la donne. Et c'est exactement ce qu'a fait Vera Rubin. La plupart des gens en dehors du monde de l'astronomie ne connaissent pas son nom, mais ils connaissent probablement la matière noire, cette matière invisible qui constituerait la majeure partie de la masse de l'univers. Oui, cette idée existe parce que Vera Rubin a prouvé que quelque chose ne collait pas, littéralement. Dans les années 1970, Rubin ne travaillait pas avec des télescopes ou des superordinateurs valant des milliards de dollars. Elle faisait quelque chose d'apparemment simple, mesurer la façon dont les étoiles se déplacent autour des galaxies. On pourrait s'attendre à ce que les étoiles proches du centre d'une galaxie se déplacent plus rapidement et celles situées à la périphérie plus lentement, comme les planètes de notre système solaire. C'est un principe fondamental de la physique newtonienne qui prédit que la vitesse orbitale diminue avec la distance par rapport au centre galactique. Mais ce n'est pas ce qu'elle a observé. Ruben a découvert que les étoiles situées à la périphérie des galaxies se déplaçaient aussi vite que celles proches du centre. Dans certains cas, elles étaient même plus rapides. Cela était impossible, à moins qu'il y ait autre chose, quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Cela impliquait une masse supplémentaire exerçant une influence gravitationnelle. Elle n'était pas la première à suggérer l'existence d'une masse manquante, mais elle a été la première à le prouver à maintes reprises dans différentes galaxies, avec des données plus précises que celles collectées auparavant. Elle n'a pas crié sur les toits, elle n'a pas fait de spéculations extravagantes, elle a simplement présenté les preuves. Et ces preuves ont clairement montré que l'univers visible n'est qu'une infime partie de ce qui existe réellement. Ces travaux ont jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la matière noire, une matière qui n'émet pas de lumière, ne l'absorbe pas et n'interagit pas avec la matière normale d'une manière que nous pouvons facilement détecter, sauf par la gravité. Et pour cela,
Elle n'a jamais obtenu le prix Nobel, non pas parce que ses travaux n'étaient pas révolutionnaires, mais parce que, comme beaucoup de femmes dans le domaine scientifique à l'époque, elle a été ignorée. De nombreux scientifiques et défenseurs ont qualifié cela d'omission historique. Reuben, elle-même, est restée gracieuse. Elle ne s'est pas battue pour être sous les feux de la rampe. Elle a simplement continué à travailler discrètement, avec persévérance, avec une clarté qui a finalement permis à l'ensemble du domaine de la rattraper. Bien que le prix Nobel lui ait échappé, ses contributions ont ensuite été reconnues par des distinctions prestigieuses, notamment la National Medal of Science en 1993 et le nom donné à l'observatoire Vera C. Reuben, un témoignage de son impact durable sur l'astronomie. L'observatoire Vera Reuben n'est pas seulement un hommage, c'est une continuation, car cet observatoire ne se contente pas de répertorier les étoiles ou les galaxies. L'une de ses missions principales est de cartographier la matière noire, la même structure invisible que Reuben a découverte grâce à ses courbes de rotation il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, au lieu de mesurer quelques dizaines de galaxies, nous parlons de milliards. Au lieu d'observer les mouvements, l'observatoire Reuben utilisera une autre technique, la lentille gravitationnelle. Voici comment cela fonctionne. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine passe à proximité d'un objet massif, comme un amas de galaxies, ou une énorme masse de matière noire, sa trajectoire se courbe en raison de la déformation de l'espace-temps causée par la gravité de l'objet, comme le prédit la relativité générale d'Einstein. Cette courbure déforme ou agrandit l'apparence de la galaxie, créant des arcs étirés, des images multiples ou de subtils changements de forme. Si vous savez ce qu'il faut rechercher, vous pouvez détecter ces distorsions. Et si vous le faites suffisamment de fois sur une partie suffisamment grande du ciel, vous pouvez commencer à construire une carte de la masse invisible en retraçant où et avec quelle intensité l'espace-temps est courbé. La caméra de Reuben est suffisamment précise et large pour repérer ces minuscules distorsions dans les formes des galaxies lointaines. Multipliez cela par des milliards de galaxies dans tout le ciel austral et vous obtenez l'ensemble de données le plus détaillé jamais obtenu sur les lentilles gravitationnelles. À partir de là, vous pouvez modéliser l'emplacement de la matière noire, sa répartition et son évolution au fil du temps. Et c'est là que cela devient intéressant. Ces cartes pourraient également nous renseigner sur l'énergie noire, cette autre force mystérieuse qui fait que l'univers s'étend de plus en plus vite. En suivant le mouvement des galaxies et la formation et la propagation des structures, Reuben peut vérifier si nos modèles actuels sont valables ou s'il nous manque quelque chose d'important. C'est ce qui rend cela si poétique. Pas dans l'écriture, mais dans la réalité. Vera Reuben a mesuré l'invisible, et maintenant, l'observatoire qui porte son nom est sur le point de le cartographier. Il ne corrige pas son travail, il le développe. De quelques courbes de rotation à l'ensemble du cosmos, d'une petite équipe mesurant les raies spectrales, à un réseau mondial de chercheurs exploitant des pétaoctets de données sur les lentilles gravitationnelles. Elle a ouvert la porte. L'observatoire Reuben l'a franchi. Et cette fois, l'univers ne pourra pas se cacher. Parlons de ce que cette chose va réellement faire au cours des 10 prochaines années. Car tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ces premières images, ces détections d'astéroïdes, ce n'était qu'un échauffement. Reuben n'est même pas encore pleinement opérationnel. Quand il le sera, il commencera à générer l'un des plus grands ensembles de données astronomiques de l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas une exagération. Toutes les quelques nuits,
Reuben réimaginera l'ensemble du ciel austral. Pas une partie, mais la totalité. Cela signifie chaque étoile, chaque galaxie, chaque rocher en mouvement, chaque événement transitoire. Tout sera capturé encore et encore et encore. Imaginez maintenant ce que cela représente sur 10 ans. Nous parlons de dizaines de milliards d'objets, dont beaucoup n'ont jamais été observés auparavant. Certains sont des galaxies si faibles et si lointaines qu'elles n'existent que dans les théories. D'autres sont de petits corps du système solaire, des astéroïdes, des comètes, voire des planètes errantes dérivant dans l'obscurité. Et puis, il y a tout ce que nous ne savons même pas encore nommer. Reuben va tout enregistrer. Mais il ne s'agit pas seulement d'un déluge de données pour les chercheurs en blouse blanche. L'une des caractéristiques les plus radicales de l'observatoire Reuben est que ces données seront publiques. Cela signifie que les images, les séries chronologiques, les catalogues d'objets, les alertes, tout sera accessible. Si vous avez un ordinateur portable et une connexion Internet, vous pouvez voir ce que Reuben voit. Vous pouvez afficher des images en pleine résolution, rechercher des objets en mouvement, vérifier les coordonnées, effectuer vos propres analyses. Vous n'avez pas besoin d'être professeur dans une université prestigieuse. Et c'est énorme, car cela ouvre la porte à la science citoyenne, aux amateurs, aux étudiants, aux développeurs d'IA, à la prochaine Vera Rubin, qui est peut-être en train de s'asseoir dans sa chambre à l'autre bout du monde, sans télescope, mais avec accès aux mêmes données que la NASA. En parlant d'IA, le volume de données de Reuben est si important que l'œil humain, seul, ne suffit pas. C'est là que l'apprentissage automatique entre en jeu. Les systèmes d'IA passeront au crible le flux à la recherche d'anomalies, de valeurs aberrantes et de modèles que les humains pourraient manquer. C'est peut-être ainsi que nous repérerons quelque chose d'important, de rare, qui ne correspond pas. Et puis, il y a les grandes questions. Au fil du temps, les observations à long terme de Reuben pourraient nous aider à déterminer et à suivre l'évolution des galaxies dans différents environnements cosmiques, à établir une carte 3D précise du halo de la Voie lactée, ou peut-être même à repérer la planète 9, cette hypothétique planète massive qui pourrait se cacher dans le système solaire externe, mais qui n'a toujours pas été confirmée. La capacité de Reuben à scanner systématiquement les confins du système solaire pourrait enfin révéler des preuves de l'existence de cette planète mystérieuse, si elle existe. Le fait est que Reuben n'est pas seulement un télescope, c'est un système, une expérience mondiale qui ne s'arrête pas à une seule découverte. Sa valeur augmente avec le temps, à mesure que de nouvelles images sont ajoutées, que de nouveaux mouvements sont détectés et que de nouveaux changements sont capturés. Vous pourrez rembobiner le ciel, observer la dérive des étoiles, voir les galaxies scintiller, suivre l'évolution des amas au fil des ans. Ce sera le premier véritable time-lapse de l'univers. Et ce ne sera pas seulement une jolie animation. Ce seront de vraies données enregistrées, archivées, consultables, qui ouvriront des possibilités auxquelles nous n'avons même pas encore pensé. Dans le passé, les grandes découvertes en astronomie se produisaient lorsque quelqu'un avait de la chance. Quelqu'un pointait le bon télescope vers le bon objet au bon moment. Reuben ne compte pas sur la chance. Il élimine la chance de l'équation. Si cela se produit, Reuben le verra. Et il le verra à chaque fois. L'univers a toujours été en mouvement. Nous n'avions tout simplement pas les outils pour le capturer en flagrant délit. Maintenant, nous les avons.